Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment réaliser une construction complexe, on peut le dire, munie d'angles et de longueur. Voilà, quand je dis munie d'angles, c'est-à-dire qu'on connaît les mesures des angles, il va falloir utiliser un rapporteur pour la construire. Alors, on est quand même sur toujours un petit peu le même schéma de construction qu'il faut bien comprendre, je vous l'explique. On a une figure tout entière, et la question c'est par où je commence et éventuellement par où je vais terminer. C'est facile de répondre à cette question. On va tout simplement commencer par l'endroit, la zone où on a le plus d'informations. Évidemment, c'est logique. Et en fait, c'est ici, si je regarde bien, l'endroit où j'ai le plus d'infos. Là, je ne connais rien du tout. Donc je vais commencer par cette partie-là, avec l'angle qui est là, et après, on verra comment conclure la construction. Bon, c'est parti, donc on prend sa règle d'abord, on commence par faire un côté. Alors moi, je vais faire celui-ci, et après l'angle de 100 degrés. Donc, ça mesure 4 cm. Je m'applique, je vais faire à peu près la même orientation de la figure, il n'y a pas de raison de tourner différemment, parce que ça nous donne une aide quand même de faire de la même façon que le schéma. Donc A et D, et ceci fait 4 cm. Maintenant, je prends mon rapporteur pour faire l'angle de 100 degrés. On va placer la croix au niveau du sommet A, et on va bien sûr veiller à aligner le trait avec le côté, le segment tracé. Alors 100 degrés, je pars du 0 qui est à droite, puisque c'est le côté là qui est construit, il est à droite de la croix, donc c'est ce 0 là qui va m'intéresser, la graduation à l'intérieur. Et je vais aller chercher 100 degrés, c'est ici. Je vous rappelle qu'on peut faire une marque ici pour plus de précision, c'est dans la continuité, dans le même alignement, c'est la même ouverture d'angle. Je vais ensuite prendre ma règle, tracer éventuellement, c'est un trait de construction en fait que je réalise ici, et après seulement aller mesurer les 5,2 cm que doivent mesurer le segment AB. Je place mon point B et je précise dès maintenant que ceci fait bien 5,2 cm et que l'angle mesure bien 100 degrés. Bon, eh bien j'ai la moitié du travail qui est fait. Comment va se conclure la figure? On peut déjà le comprendre maintenant, c'est assez aisé. En fait, on va construire 95 degrés ici, cet angle-là grâce au rapporteur. On va construire aussi l'angle de mesure 82 degrés. Et en faisant ça, naturellement, on va avoir ce côté-là qui va se tracer, celui-ci aussi, et là où ils vont bien sûr se croiser, se rejoindre, se couper, je devrais dire, pas se croiser, eh bien le point C sera placé. Ça va être notre intersection, tout simplement. Et c'est toujours comme ça en fait que se termine une construction à l'aide du rapporteur qui se ferme en fait. On termine par deux angles, tracer deux demi-droites qui se rejoignent. Donc je mets au niveau du point B mon rapporteur, j'aligne le trait, 95 degrés, je pars du 0 qui est de ce côté-là, c'est là où est le trait. Donc 0 intérieur, et 95, je continue, je continue, je continue. C'est après 90, c'est ici. Graduation intermédiaire. Et voilà. Donc je vais tracer mon trait. Je ne connais pas la mesure, c'est normal. Donc j'hésite pas, je le prolonge. On se montre généreux. Et on va faire la même chose en D. Donc je me place, la croix, j'aligne le trait. Cette fois-ci, le côté est à gauche de la croix. Donc c'est ce 0 là qui m'intéresse. Graduation extérieure. Et je vais chercher 82 degrés. C'est deux graduations après 80. Et je termine en reliant. Je vais être généreux quand même en prolongeant la lettre C. Et bien sûr ici, je termine en disant que ceci fait bien 82 degrés et ceci mesure bien 95 degrés. Voilà, à bientôt dans une autre vidéo.